On poursuit avec une belle initiative pour aider les personnes sans abri à retrouver un toit et confiance en elles. Dans plusieurs villes, des résidences un peu spéciales proposent des colocations entre des actifs et des anciens SDF. Les premiers retours sont très positifs, comme vous allez le voir dans ce reportage de Laszlo Gelabert et José Boulestex. C'est notre rendez-vous. Bien à vous. Alix Berlizo rentre du travail. Il y a 3 semaines, cet ingénieur de 24 ans a emménagé ici, aux 3 rue du Refuge. Dans cette ancienne école, plusieurs logements ont été créés pour accueillir 3 colocations d'un genre un peu spécial. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre coloc, s'il vous plaît, Alice? Oui, bien sûr. Donc, il y a Sylvie, Alinor, Blandine et Freddy. Sur les 8 femmes qui vivent ici, 4 sont d'anciennes SDF. Parmi elles, Frédéric Janin, 51 ans, Freddy pour les intimes. Et voilà, et on touille. Ça vous fait plaisir d'avoir ce genre de gâteau là quand vous rentrez du travail? Surtout les gâteaux de Freddy, ça fait plutôt plaisir, ouais. Parce qu'elle se débrouille vachement bien. Il y a 4 ans, Freddy entend parler de cette colocation. Grâce à elle, elle a pu quitter la rue et sa solitude. J'ai appréhendé. Surtout que moi j'ai fait 3 mois de rue, donc vivre avec 7 autres filles. Donc dans ma tête c'était non. Mais après j'ai dit oui parce que ça me faisait un toit. Ça m'a donné confiance, ouais. Et je suis quelqu'un qui aime donner, donc je donne à plusieurs. J'avais envie de donner du temps autrement que dans le travail, autrement que dans les amitiés. Et j'avais envie de vivre une expérience un peu originale pour apprendre à mieux aimer les autres. Un étage plus bas, les appartements des hommes, comme celui de Bertrand de Vienne, 29 ans. Il y a des chambres qui font le tour de tout le couloir. C'est des chambres qui sont pas trop petites, ça va. Je sais pas si vous voulez voir. On est un par chambre, ouais. On peut tout partager, mais pas nos chambres, on est rigide là-dessus. On y tient. Ce jeune homme, en reconversion professionnelle, paye 370 € de loyer. Le prix est le même pour les 45 habitants de l'immeuble, actifs ou anciens SDF. Il y a aussi des règles de vie à respecter. Il y a 2 personnes qui s'occupent de faire les sols, donc vous pouvez les faire 2-3 fois dans la semaine, la salle de bain, les toilettes, etc. Une fois par semaine, les colocataires déjeunent ensemble. Et c'est souvent Fred Baraille, ancien SDF, qui est au fourneau. Vous les passez à la poêle, les petits pois rajoutés, les coquillettes mises à côté, égoutter, ensuite mélanger, ça fait un plat complet. Il a fait un CAP cuisine et il aime bien ça. Du coup, on a tendance à se laisser faire quand il a envie de cuisiner. Ouais. À 58 ans, grâce à l'aide de ses colocataires, Fred Baraille a repris sa vie en main. Il a pu toucher à nouveau son RSA de 600 € et surtout, il a retrouvé une vie sociale. Le plus d'une colocation, pour moi personnellement, c'est reprendre goût à la vie. Goût à la vie, parce que le contact, je l'ai assez facilement avec les gens. Mais oui, la vie a été sombre. Et là, j'ai une nouvelle lumière autour de moi. Une cohabitation qui peut surprendre, mais autour de la table, tout le monde s'y est habitué. Après, je le vois pas du tout comme quelqu'un qui a connu la rue, je le vois comme mon coloc, qui est fan de Johnny, qui est fan de mots croisés, qui a connu plein de trucs, qui a pas mal d'humour, qui aime bien cuisiner. 2 fois par an, les colocataires partent même en week-end. Récemment, c'était un voyage à Rome. Passer du temps ensemble fait partie de la philosophie de ces colocations. Les gens s'interrogent beaucoup au début en se disant « vous vivez avec des personnes de la rue ». Mais en fait, ce qui est beau, c'est juste qu'on vit en communauté, mais intergénérationnelle. Enfin, finalement, nous, c'est ce qui nous marque le plus. On oublie quand même le passé des gens. D'ailleurs, on en parle très peu entre nous. Après Nantes et Paris, une autre maison devrait ouvrir à Bordeaux. Pour l'association qui a créé ce projet, c'est un vrai succès. 85% des sans-abri retrouvent un logement stable après cette expérience. Et voilà pour ce rendez-vous, bien à vous, en partenariat avec le magazine Oui Demain.